bénédiction ce matin, de pouvoir bénir ton messager, Seigneur Dieu, de pouvoir bénir Teddy pour nous, Seigneur. Bénir aussi Johan qui dirigera les cantiques, Seigneur. Bénis-nous dans ces instants, dans ces moments. Assiste-nous par le moyen de ton esprit, que les cœurs puissent te louer au nom de Jésus-Christ. Prends toute la place, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est un peu fort le micro. On est bien dans la présence de Dieu ce matin. Il vaut mieux être là que n'importe où dans le monde. Il y a des beaux coins dans le monde, hein. Et moi je préfère être là ce matin. Amen. Non pas pour me plaindre, non pas pour chiner le Seigneur, mais pour y apporter un culte agréable. Amen. On va chanter des beaux cantiques à la gloire de Dieu. Ensemble, on va faire une belle chorale. Vous avez envie? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va chanter ce beau cantique. Dieu, à toi revient l'honneur. Amen. L'honneur revient pas à un homme ce matin, mais à Dieu lui seul. C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous étions encore des pécheurs,
et il nous a aimés le premier. Malgré tout ce qu'on faisait, malgré les désobéissances, c'est lui qui a donné son amour en premier. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et ce matin, nous sommes réunis pour nous en rappeler. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Simplement en mémoire de Jésus. Nous sommes réunis ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comme une lampe qui manque d'huile. Amen. Un coup d'amen.
pardonne-moi. Est-ce que vous pardonnez quand vos enfants viennent vers vous qu'ils ont fait une bêtise? Moi, je pardonne. Du coup, je veux peut-être crier un peu, mais 5 minutes après, je pardonne. Peu importe la bêtise qu'ils ont fait dans la journée, je vais dire, ben, je pardonne. Comprenez bien que Dieu pardonne. Alors, ce n'est pas une excuse pour recommencer, comprenez bien. Mais ce matin, on est à la bonne endroit pour demander pardon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais chanter un cantique. J'ai trouvé un ami. Alors, je ne me rappelle pas trop, c'est un vieux cantique. Alors, j'espère que vous allez m'aider. Amen. Je compte sur mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, il est bon de se repentir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, merci parce que nous sentons ta présence parmi nous. Nous qui ne méritons rien Seigneur, tu passes dans les rangs, tu bénis les cœurs ce matin. La gloire te revient. Gloire à Dieu. Tigi, tu nous chantes un peu cantique. Et pendant ce temps, Joram et David, passer tous les deux pour le répondre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. On va chanter un beau cantique ensemble. Ce cantique-là bénit mon cœur. Et je voudrais qu'il vous bénisse aussi. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous réalisiez les paroles de ce cantique. Peut-être que tu es dans
tu es venu dans un état de cœur et en disant, Seigneur, j'y crois plus, j'espère plus. Et ce cantique nous dit qu'il est venu au bon moment. Et si le bon moment ce matin pour toi, ce serait là. Alors j'aimerais qu'on chante ce cantique ensemble. Quand
C'est le bon moment pour nous. J'écoutais les paroles de ce cantique et je réalisais. Vous n'avez pas rencontré des difficultés dans votre vie? On en a tous rencontré. Quelle bonté quand c'est dans la vie que le Seigneur était là. C'était le bon moment pour nous. On ne savait plus comment faire. On ne savait plus vers qui se tourner. Et lui, il est venu au bon moment. Par un mot, une parole d'un serviteur, d'un frère, il nous a relevés. C'est le bon moment ce matin. Je suis persuadé dans mon cœur que le Seigneur va se servir de son serviteur pour nous relever ce matin. Parce que c'est le bon moment. Il faut que nos cœurs soient disposés, mes frères et sœurs. Si on vient ici avec un cœur fermé, on repartira tel qu'on est, avec nos problèmes, nos soucis, nos difficultés. Mais si on ouvre notre cœur ce matin, c'est le bon moment. Il va bénir. Gloire à Dieu. On chante ce beau cantique, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Les yeux vers les montagnes.
Seigneur. Jérôme, tu pries pour les offrandes, j'ai prié. Gloire à Dieu. Je multiplie les Seigneur pour tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, le meilleur moment est arrivé, c'est de laisser la place à notre frère Teddy. Que Dieu le bénisse pour nous. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur ce matin. On est bien ici. On est dans sa présence. Gloire à Dieu. Et quand on est dans sa présence, alors, c'est quand on est venu, les premières fois qu'on est venu dans sa présence, quand on s'est aperçu, quand on s'est dit, ben, c'est ici ma place. C'est ici ma place. Parce que dans le monde, on a cherché une place. On a cherché un nom, on a cherché un territoire, on a cherché une demeure, on a cherché beaucoup de choses. Mais au fond de nous, on n'a jamais trouvé notre place. Et quand je viens ici, et même que j'ai rien reçu dans le monde, même si je n'ai pas acquéri dans le monde, même si je n'ai pas une grande maison, même si je n'ai pas des richesses, mais quand je viens ici, je me suis en fait aperçu que c'était ici ma place. C'était ici où Dieu avait préparé un terrain pour moi. Il avait préparé un lieu, il avait préparé une demeure, il avait préparé une bénédiction, il avait préparé des richesses. Et moi, en cherchant ailleurs, ben, je me suis aperçu que je me suis trompé. Et vous savez, il vaut mieux tard que jamais. Et ce matin, si on est là, c'est qu'on s'est aperçu que dans sa présence, il y avait de la valeur. Gloire au Seigneur. Et c'est lui qui a de la valeur, c'est lui qui a l'honneur ce matin. Nous, on n'est que hommes, faiblesses, avec défauts, avec des petites capacités, où de temps en temps, on arrive aussi à faire des exploits. Oui, mais la Bible dit, c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Alors même l'homme là n'a pas encore de mérite. Vous avez vu dans la vie, quand on voit des hommes faire des exploits, quand on voit des hommes courir pour les Jeux olympiques, il y en a qui dépassent les records. C'est un exploit. Et c'est marqué dans les annales. Oui, mais c'est des limites d'hommes. Et malgré la limite qu'ils ont, ils ne pourront jamais faire au-delà. Ils sont toujours limités. Les docteurs, on en connaît. Vous dites, ben, madame ou monsieur, je ne peux rien faire, je suis limité. Alors, la réponse de ce docteur ne satisfait pas. Alors, on va essayer de trouver du secours vers un autre docteur. Et on va aller à Paris, parce que Paris, comme c'est plus grand, on veut trouver une solution là-bas. Et quand on voit le docteur, il me dit, ben, monsieur, il n'y a rien à faire aussi. Et c'est un moment là où on se dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. On pourrait le faire justement avant tout ça. Avant de pleurer, avant de se lamenter, avant de plus pouvoir dormir. Et bien souvent, on attend d'être au plus bas de notre vie, dans le désespoir, pour dire, Seigneur, maintenant, c'est à toi que je vais m'acclamer. Je vais tourner mes regards vers toi, je vais le mettre dans le jeûne, je vais le mettre dans la prière, parce que je sais que c'est toi. Non, il faut que c'est le monde qui nous le dit. Parce que des fois, on ne le sait pas. Au fond de notre cœur, on sait que notre Dieu est grand, mais on a besoin que le monde nous le rappelle, qu'il est petit, que lui, il est grand. Et quand lui, il est grand, et quand on lui donne la place de grand, alors il fait des exploits avec nous. Gloire au Seigneur. Vous voulez qu'on puisse prier le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu. Je demandais au Patricieux de prier le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, qu'il t'en pour ce matin, Père. Gloire à toi, Jésus. Tu vas nous bénir, Seigneur Jésus. Ta parole est présente, Seigneur. Tu vas toucher les cœurs, Seigneur Jésus. Alors bénis ton serviteur que je vois ce matin, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu ce matin. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. Et je vais essayer de vous le partager. Et dans ce message que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas. Ce que Dieu fait de nous, ça ne nous appartient pas. Ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Mais tout ce que nous avons, tout ce qu'on possède, si aujourd'hui on peut prêcher la parole de Dieu, si aujourd'hui on a des églises, si aujourd'hui on est sauvé, c'est tout par ses mérites à lui. C'est parce que lui, il l'a voulu, c'est parce que lui, il l'a ordonné. Et c'est ce que je voudrais vous parler ce matin. Que l'œuvre de Dieu dans nos vies soit toujours un moyen de bénir, qu'elle soit toujours un moyen de faire du bien, et non nous orgueillir. Parce que malheureusement, oui, on est fait de chair. Et l'homme, avec sa chair, est capable de s'orgueillir et de trouver des mérites dans ce qu'il fait. Des hommes l'ont fait dans la parole de Dieu, on a des exemples. On a le plus grand des exemples, c'est Satan. Ou quand Dieu l'a élevé, parce que Dieu l'a élevé aussi à Satan. Il lui disait que c'était un des plus bels anges. Il menait les chantres, il menait la chorale.
C'est lui qui était là pour les musiciens. Et c'est lui qui faisait qu'on adore Dieu avec les tambourins, avec les harpes et toutes ces choses-là. Mais à un moment dans son cœur, il s'est vu un peu plus haut que les autres. Et nous connaissons la chute que ça a été pour lui. Il a été précipité. Et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, de faire attention. Que l'œuvre de Dieu, si elle se fait, c'est non par nos mérites. Dieu se sert de nous. Mais c'est lui. Amen. Tout est à lui, tout est pour lui. Amen. Et rien ne nous appartient. Aujourd'hui, cette église, il y a des frères qui la dirigent, mais elle n'est pas à eux. Dieu les a établis ici, mais elle n'est pas à eux, l'église. Je voudrais vous dire que l'homme, oui, est utile dans la main de Dieu, mais il n'est pas indispensable. Excusez-moi de dire ça, mais je ne suis pas indispensable. Si je viendrais laisser le ministère ou repartir dans le monde, l'œuvre de Dieu se ferait quand même. Si je viendrais à quitter la terre aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se ferait encore même sans moi. Parce que Dieu n'est pas celui qui se sert d'un homme. Il se sert de tous ceux qui veulent travailler à son service. Et quand on veut travailler, alors Dieu est capable d'employer. Dieu est capable de bénir. Alors que l'œuvre de Dieu soit un moyen de bénir et non nous orgueillir de ce que Dieu peut faire avec nous. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le psaume 60 au verset 12. Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu, mais qu'est-ce que c'est un exploit? Exploit, c'est un fait difficile à reproduire par la main de l'homme et qui suscite l'admiration. C'est difficile à l'homme de le reproduire. On l'a fait une fois et on ne le refera pas. Mais quand on prêche et quand on est animé de Dieu et quand c'est Dieu qui parle à travers nous, alors on voit toujours du résultat, on voit des mains levées. On voit qu'on peut faire de grandes choses. On a vu des chrétiens, des chrétiennes, dans leur maison, dans leur famille, être des sujets de bénédiction, où toutes des familles se sont converties. Parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Qui de nous n'a pas eu besoin de plus grand que lui un jour? On a tous eu besoin de Jésus un jour. Parce que si on n'aurait pas eu besoin de Jésus, s'il était possible seul de sortir de nos misères, de sortir de nos problèmes, eh bien on ne serait pas là. On serait chez nous et on se dirait, je me satisfais moi-même, je suis capable. Mais c'est justement devant la capacité de l'homme qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de Jésus. Qui de nous n'a pas eu besoin de plus grand que lui? On a tous eu besoin de Jésus. Et rappelle-toi que c'est lui qui fait quelque chose de toi. Et pas toi qui fais quelque chose de lui. Dieu n'a pas besoin de toi pour être quelqu'un. Mais il se sert de l'homme pour faire connaître sa gloire. C'est lui qui fait quelque chose de nous, c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui va nous donner la capacité de faire des exploits. Alors rappelons-nous que oui, merci Seigneur, si tu sais chanter, si tu sais bien chanter, eh bien sache que c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu as vécu de belles expériences, c'est parce que Dieu l'a voulu pour que tu puisses en témoigner. Mais malheureusement, il y a des gens qui montent derrière l'estrade, et je les vois bien souvent. Eh bien avant, moi j'étais comme ça. J'étais un bagarreur, j'étais un buveur, on dirait qu'ils racontent leur exploit comme une fierté. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça, ils sont fiers de ce qui était auparavant. Et quand ils témoignent, ils le font avec orgueil, avec fierté, ils s'élèvent. Non, mais il faut se rappeler qu'on n'est rien. C'est qu'il nous a sortis de notre misère. Ce matin, excusez-moi si peut-être je suis un peu brusque dans les mots, mais je voudrais qu'on réalise que si on est là, c'est par lui. C'est parce que lui nous a aimés. C'est parce que lui nous a appelés. Parce que s'il ne t'aurait pas appelé, tu étais comme errant et vagabond. Tu ne savais même pas te diriger. Ton foyer, c'était la misère. Chez toi, il n'y avait que des larmes, que des souffrances. Et parce qu'il t'a appelé, il t'a rendu capable de faire de bels exploits, de belles choses de ta vie. Auparavant, avec tes mains, tu ne savais rien faire. Excusez-moi, avec votre bouche, vous ne savez rien faire. Mais Dieu, maintenant, a su vous utiliser comme un instrument. Et de votre bouche, peuvent sortir des louanges, peuvent sortir des chants, peuvent sortir des expériences vécues. De vos mains, vous êtes capable de pouvoir construire pour son œuvre. C'est tout ce que Dieu a donné à la capacité à l'homme. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler ce matin. C'est que tout ce que nous avons, c'est lui qui l'a donné. Amen. Et si nous sommes quelque chose, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Et 1 Corinthiens 4 au verset 6, écoutez, il dit ces paroles, que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue de ton frère? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Pour certains, c'est comme ça. Oh, je me vois toujours mieux que l'autre.
Je me vois toujours au-dessus. Voilà, la prédication, elle était belle, mais ça a parlé à un tel. Parce que ça, on veut toujours voir le défaut des autres, mais on ne voit pas nos défauts à nous. Et on se voit toujours bien. On se satisfait à soi-même. Et on ne se voit pas si mal. Que nul ne conçoive pas de l'orgueil. C'est un danger, je vous le dis en vérité, c'est un danger. Car qui est ce qui te distingue de ton frère? Que tu n'aies reçu, tu as reçu de la même part que lui. Alors pourquoi t'élever comme si que tu ne l'avais pas reçu de la part de Dieu? Mais tout ce que nous avons, c'est sa main qui l'a fait. Et le psaume 104 au verset 4 nous le rappelle. Il dit, il fait de ses vents, il fait des vents ses messagers, et d'une flamme de feu ses serviteurs. Il fait. Il le rappelle encore, il fait. Il ne dit pas l'homme peut devenir, non, il dit il fait. C'est lui qui le fait, c'est lui qui le rend possible. C'est lui qui le crée. Il le fait. Il le rend possible. Et c'est au moment où tu donneras des limites à ta vie. C'est au moment où tu diras, ben Seigneur, j'ai des limites, que lui en aura plus dans ta vie. Parce que quand je ne donne pas de limites à ma vie, eh bien Dieu lui en a. Si je me dis, ben je suis capable de faire, si je peux faire, si je me dis, je crois, je pense, je dis, alors à un moment je diminue Dieu. Et Dieu n'a pas toute la possibilité d'être réellement sa personne en nous. Si on veut que Dieu soit grand, il faut qu'on diminue. Si tu veux que Dieu soit grand, si tu veux voir des exploits, si tu veux voir des prodiges, des miracles dans ta famille, eh bien à un moment il va falloir que tu te mettes de côté et que tu le laisses faire. Il va falloir que tu le laisses faire. Parce que c'est lui qui le fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. C'est au moment où tu vas donner des limites. Quand je vais me donner des limites, c'est en fin de compte, c'est que je veux m'apercevoir de ma pauvreté. Je veux m'apercevoir de ma faible capacité. Et quand je vais faire tout ça, alors Dieu, lui, va être grand. Et c'est à quel moment dans notre vie qu'on s'aperçoit qu'on est limité et petit? C'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. C'est quand les preuves frappent. C'est quand les tempêtes viennent. C'est quand la maladie nous a touchés. Quand des épreuves sont venues et nous ont submergés. Et c'est là où on se dit, Seigneur, je ne peux plus. Alors je viens à l'église pour trouver du repos. Je viens à l'église pour que mes fardeaux soient allégés. Parce que je m'aperçois que je suis faible et petit. Et c'est dans sa présence que je m'aperçois que j'ai besoin de lui. C'est au moment où tu as fait appel à Dieu. C'est à ce moment-là que tu fais appel, quand tu t'aperçois que tu n'es rien et que tu es petit. Et c'est ce que Pierre va faire dans la barque. C'est un moment où il s'aperçoit de sa faiblesse. Parce que Pierre avait l'habitude d'être sur ce lac, de pouvoir pêcher. Et selon l'histoire, sur ce lac-là de Galilée, alors il y avait des tempêtes qui ressemblaient à la mer. Et c'est pour ça qu'on l'appelait la mer. Mais réellement, c'est un lac. C'est pas la mer de Galilée. Mais c'est un lac à cause de cela, parce qu'il y avait même des mêmes tempêtes que la mer. Alors on disait la mer de Galilée. Mais Pierre, quand il était dessus, sur ce lac, il avait l'habitude de pêcher le poisson, et plusieurs fois il avait dû affronter des tempêtes qu'il avait dû affronter, qu'il avait su survivre. Mais à un moment, devant cette tempête qui est devant lui, il voit sa capacité diminuer. Et c'est à un moment où il s'aperçoit qu'il est petit, qu'il demande à celui qui est grand de venir à son aide. C'est à ce moment-là, c'est pas avant. Mais quel dommage de ne pas le faire appel à Dieu tous les jours de notre vie. Pourquoi le faire appel à lui quand ça ne va pas? Pourquoi faire appel quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas? Pourquoi ne pas faire appel à lui tous les jours? Quand je me lève le matin, le présenter et le mettre devant ma journée. Le mettre le soir aussi quand je me couche. Qu'il garde mes enfants, qu'il garde mon foyer. Pourquoi le faire quand ça ne va pas? Pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire quand tout va bien? Présentez votre Dieu, que votre Dieu soit tout en place, chez vous tous les jours, et non simplement occasionnellement. Pierre fait appel à lui à ce moment-là, mais avant, on n'écoute pas Pierre appeler Jésus. On ne voit pas Pierre demander du secours, parce que Pierre était un homme qui était toujours en avant. Mais à un moment, Dieu veut lui faire arrêter d'être en avant. Dieu veut lui rappeler, Pierre, tu es faible, tu es comme tous les hommes. Oui, peut-être tu as peut-être un peu plus de capacité, un peu plus de force, mais Pierre, il va falloir que tu restes en arrière de moi. Si tu veux que je fasse des grandes choses, que tu voies des grandes choses. Eh bien oui, c'est ce que Dieu nous demande. Et Jean 15 au verset 4 va nous le rappeler. Écoutez ce qu'il est dit. Quand j'ai lu ce passage-là, il m'a fait du bien.
Jean 15 au verset 4, il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Il dit « Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas aussi non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Je vous le répète, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le serment ne peut de lui-même, il ne peut pas de lui-même. Dieu est en train de le rappeler. Il dit « Il ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas aussi, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. » Et là, il le rappelle, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ce matin, il est bon de se le rappeler, que si je prêche la parole de Dieu, que si j'ai la capacité de témoigner, si aujourd'hui si je suis là à ma place, ça n'a pas été de ma capacité à moi. C'est parce que lui, il l'a voulu. S'il n'aurait pas voulu le faire, on ne serait pas là. Mais parce qu'il a fait, parce qu'il a créé, parce qu'il a rendu possible, parce qu'à un moment, il a déposé en nous un plan, qu'aujourd'hui, on peut être là et l'adorer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et à un moment, la parole de Dieu nous dit cela, dans Jean 3, au verset 30. Il dit « il faut ». Et là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il va dire ces paroles-là « il faut ». Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut, ça veut dire, c'est une ordre, c'est une obligation, c'est impératif, c'est nécessaire, c'est juste et c'est correct. Il faut qu'il croisse. Jean-Baptiste est là, à un moment, il est celui qui est la voix dans le désert. La Bible dit qu'il prépare le chemin du Seigneur. Il prêche, je ne sais pas combien de temps à peu près dure son ministère. Je ne sais pas s'il dure 5-6 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ou à peu près 3 ans. À peu près, ils avaient la même âge que Jésus. Et on sait que selon la parole, selon les Juifs, le ministère commençait à 30 ans. Quand on pouvait exhorter, encourager. Et à ce moment-là, lui, il commence à prêcher. On va dire, il prêche 3 ans. Il commence à parler de Jésus, il prépare le chemin du Seigneur, il annonce. Et à un moment, il parle quand il voit Jésus arriver. Parce qu'il se passe plein de choses avec Jean-Baptiste. La Bible dit que les gens de Jérusalem descendent de Jérusalem. Ils descendent pour aller au Jourdain, pour écouter Jean-Baptiste parler. La Bible dit qu'il prêchait le baptême de repentance. Et des centaines de gens venaient à lui, des scribes, des pharisiens, des hommes de loi. Parce que quand il parlait, des choses se faisaient. Il était animé de Dieu. Il était rempli de Dieu. Et les gens venaient en foule pour être baptisés. Ils venaient à la repentance pour être sauvés. Et la Bible dit que de belles choses se faisaient quand il parlait. Les gens venaient en foule autour de lui. Imaginez-vous à ce moment-là, ce qu'est en train de vivre Jean-Baptiste. Les gens n'étaient plus à Jérusalem, mais ils venaient au désert pour écouter la voix. Mais qui? La voix qui est celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Et il était en train de le préparer. Il était en train de l'aplanir, il était en train de travailler le chemin. Et il prêchait, il annonçait la parole de Dieu. Mais à un moment, quand il va voir Jésus arriver devant lui, il savait, Jean-Baptiste, il était préparé à ça, qu'un jour, il fallait que Jean-Baptiste allait céder la place. Amen. Alors il commence son ministère, il se dit dans son cœur, je vais bientôt laisser la place à Christ parce que je suis celui qui prépare le chemin. Alors il prêche pendant 1 an, pendant 2 ans et pendant 3 ans, il y a du résultat qui se fait. Il y a de belles choses qui se font. Et imaginez-vous qu'un jour là, Jésus apparaît. Et quand là, Jésus apparaît, il le voit. Et maintenant, il se dit en lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais croyez-vous que ça a été facile pour Jean-Baptiste? Vous savez, on est homme, on est quand même humain. Et à un moment, devant sa capacité, devant voir le résultat qu'il fait, à un moment, il va falloir qu'il cède la place. Ça ne devait pas être facile dans son cœur, parce que, excusez-moi, mais l'homme est comme ça, il y a toujours des fois une pointe d'orgueil. On ne peut pas dire qu'on n'est pas orgueilleux, qu'on n'a pas une pointe d'orgueil. Il y a toujours en l'homme une pointe d'orgueil, mais dans son cœur, lui, il ne faisait pas voir, mais il devait souffrir en disant tout le beau travail que j'ai fait. Il va falloir que je cède la place. Alors dans son cœur, ça devait se tordre, ça ne devait pas être facile. Mais à un moment, il se rappelait que lui, il n'était que la voix. Alors il se dit en lui-même, il faut que je diminue. Il se parle à lui-même. Il ne parle pas à l'assemblée qui est là. Il s'est dit à lui-même, il faut que je diminue. Il faut maintenant que j'arrête de m'élever. Et il faut que lui, il croisse. Il faut que lui, il prenne la place. Avec tout ce qu'il avait fait, Jean-Baptiste, eh bien oui.
Excusez-moi, mais on peut être serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne. Dieu peut se servir de nous et faire de belles choses. Mais rappelez-vous que vous n'êtes que la voix, que vous n'êtes que l'instrument. Et à un moment, Dieu nous place. Et à un moment, Dieu nous déplace. Et c'est lui qui choisit où on doit le servir. Je ne choisis pas où je sers Dieu. Je ne choisis pas, c'est lui qui me place. C'est lui qui me rend disponible pour son œuvre. Et à un moment, quand je me place à moi-même, alors à un moment, je ne suis plus envoyé par Dieu, mais je suis envoyé par moi-même. Et ce n'est pas le but. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on peut être utile de partout. Mais il est bien plus beau d'être à sa place, où Dieu nous veut. C'est ça le but, c'est ça le plus important. Le travail pour Dieu, il y en a de partout. Des serviteurs de Dieu, il y en a de partout. Des chrétiens, chrétiennes, il y en a de partout. Mais le but, c'est d'être où Dieu nous veut. Et à un moment, Jean-Baptiste le comprend. Et il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Pendant plusieurs années, une tâche va lui être donnée. Être la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de la repentance. Combien de baptêmes il avait accompli, combien de belles choses il avait fait Jean-Baptiste. Et où ça marchait bien, il va dire maintenant, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean savait qu'à un moment, Jésus allait apparaître. Et sa mission à lui, et son influence, sa personne, allait disparaître. Parce qu'à un moment où Jésus est apparu, Jean-Baptiste a disparu. Son ministère dure 3 ans, à peu près 3 ans. Où à un moment, quand on voit Jésus arriver, eh ben on n'écoute plus parler de Jean-Baptiste. On l'écoute qui rentre en prison. Mais à un moment-là, il y a quelque chose qui s'arrête, brusquement. Eh bien oui, on a notre place, et à un moment, Dieu nous déplace. Et là, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il se passe. Ça ne devait pas être facile. Mais à un moment, il dit cela en lui-même. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il l'avait compris. Qu'il allait paraître pour un temps, mais il allait disparaître. Oui, la Bible dit qu'on est comme une fleur. On paraît pour un temps. Mais à un moment, on est appelé à disparaître. On est appelé à disparaître. Il n'a pas dit c'est mon église, Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus arriver, il n'a pas dit c'est mon travail. C'est ce que j'ai accompli de mes mains, c'est ma région, c'est mes chrétiens, c'est mon Jourdain, c'est chez moi là. Mais quand il voit Jésus arriver, il se soumet, il dit Seigneur, je te laisse la place. Il présente Jésus et Jean-Baptiste disparaît. Et bien c'est ça dans nos vies. Si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut que l'œuvre de Dieu se fasse, alors à un moment il faut qu'on présente Jésus, mais que nous on disparaît. Tu veux être utile dans ton foyer, tu veux voir tes enfants se convertir, tu veux voir ton mari, ta famille, et bien à un moment il va falloir que tu présentes Jésus, mais que toi tu disparais. À un moment il va falloir que tu t'effaces. Le toi, je pense, je crois, je dis, je fais. Tous les raisonnements humains doivent disparaître pour que lui il croisse. Et s'il croisse, alors je vous le dis en vérité, ça se verra. Quand Jésus était petit et qu'il grandissait, la Bible dit qu'il grandissait en parole, en sagesse, en structure, il croissait aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parce qu'il restait toujours dans l'humilité. L'exemple de l'humilité, c'est Jésus. Et c'est ce que Dieu nous demande, de lui ressembler, d'être comme lui. Quelle soumission qu'il va avoir. Je ne sais pas si j'aurais fait comme lui. Je vous le dis en vérité, je ne sais pas si j'aurais été capable. Avec que c'était Jésus, mais avec tout ce qu'il avait fait, ça devait être difficilement, mais il a laissé la place. Et Job 23, verset 12, il va dire ces paroles-là. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier. C'était pas facile, mais à un moment, je me plie. Quand Dieu parle à mon cœur et qu'il me demande d'obéir, je dois obéir. Je ne dois pas refuser, je ne dois pas chercher mon intérêt. Même dans l'œuvre de Dieu, je ne cherche pas mon intérêt, je cherche son intérêt. Quand je le sers, c'est son intérêt, c'est sa personne à lui. Alors il dit, je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. S'il a parlé, alors j'obéis. Si les éléments lui obéissent, la Bible dit ces paroles-là. Il ordonne et la chose existe. Quand il parle, elle existe. Et s'il me parle, pourquoi moi je ne me soumettrai pas? Comme les éléments lui obéissent, comme la nature lui obéit, le vent, la mer et tout lui obéit. Pourquoi moi je lui résisterai? Je veux me soumettre aussi, je veux agir comme Job. Mettre ma fierté de côté, mon orgueil, ma personne, le moi. Et je veux me plier à sa volonté. Je veux me plier aux paroles de sa bouche. Et c'est ce que Dieu me demande. Et à un moment, la Bible dit qu'il va dire ces paroles-là. Dans Matthieu 11, au verset 7. Il est dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert?
Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est celui, donc, qu'il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Il nous parle de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir? Mais à un moment même Jésus il dit, mais Jean-Baptiste n'avait rien, n'était pas grand, n'était pas un roi, n'était pas vêtu de bel habit. Qu'êtes-vous allé voir? Il dit, ce que vous êtes allé voir au désert, ce n'est pas un homme. Ce que vous êtes allé voir dans le désert, ce n'était pas le moi, le je crois, je pense. Mais ce que vous êtes allé voir au désert, c'était la voix du Seigneur. Quand ils venaient vers Jean-Baptiste, c'est parce qu'ils avaient écouté la voix. Ils écoutaient la voix. Ils parlaient avec autorité. Personne ne parlait comme ça. Mais Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin. Et quand il prépare le chemin, eh bien les gens venaient. Parce qu'il était la voix qui résonnait dans le désert. La voix qui se faisait entendre. La voix qui était une écho dans le désert. Et qui amenait les gens au Seigneur. Et c'est ce qu'était Jean-Baptiste. Malgré un ministère peut-être court. La Bible dit qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Parce que sa soumission à la parole de Dieu, il n'y a pas plus grand. Être soumis à sa voix, être soumis à sa volonté, il n'y a pas plus grand. Un homme, lui, il avait fait qu'à sa tête. Cet homme-là est Saül. Un moment où Dieu le place. Mais lui, à un moment, vous savez, quand Dieu nous place et que Dieu se sert de nous, et c'est ce qu'il va faire avec Saül. Il se retrouve à être le roi de Jérusalem, d'Israël. Mais à un moment, la Bible dit que lui était ce qui écoutait la voix de Samuel, qui attendait après Samuel, qui dépendait de Samuel. À un moment, il va dépendre de lui-même. Et la Bible nous dit que ça a été sa chute. À un moment, les disciples vont être là aussi, dans Marc 9, au verset 34. Ils discutaient en chemin, et ils discutaient ensemble. Et là, à un moment, Jésus s'arrête, et il dit, mais qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Il dit, Seigneur, on était en train de se demander qui était le plus grand des disciples. Et là, Jésus les regarde, il appelle un petit enfant, il dit, voyez, il dit, il faut ressembler à cela. Il dit, vous cherchez à savoir qui est le plus grand, mais il dit, mais ce petit enfant est plus grand que vous. Il est encore plus grand parce qu'il est petit, et il sait qu'il est petit. Parce qu'à un moment, il se le rappelle, sa personne, quand on voit quelqu'un de grand devant nous, on est obligé de dire oui, il est plus grand que moi. Je suis obligé de reconnaître parce que je suis petit. Mais quand je suis grand, je ne veux pas toujours reconnaître. Devant un enfant, je ne veux pas avoir tort. Même si j'ai tort, je ne dirai pas que j'ai tort devant un enfant. Parce que ça, c'est quand on est grand. Mais quand je suis petit, oui, j'avoue mes faiblesses. Oui, c'est moi qui ai fait ça, mon père. Oui, c'est moi qui ai cassé. Oui, c'est moi qui ai mal agi, c'est moi qui ai mal fait. Devant un père, devant l'autorité, on est obligé de se soumettre. Mais eux, ils cherchaient entre eux savoir qui était plus grand. Et Pierre pouvait dire, moi, je suis toujours en avant. Je suis toujours en avant, moi. Moi, je suis le fonceur, vous êtes toujours en arrière, vous avez toujours peur de faire pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes toujours en arrière, moi, je pense que c'est moi le plus grand. Alors là, il y avait aussi Jean. Jean devait dire, ah non, c'est moi le plus grand. Moi, je dors sous la poitrine de Jésus, Jésus même. Je suis auprès de lui, je suis le plus jeune et il s'occupe plus de moi. Et chacun pouvait peut-être dire, mais Jésus leur dit, mais cet enfant-là est plus grand que chacun d'entre vous. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil la chute. Alors rappelez-vous d'être comme un petit enfant. Pourquoi à un moment Jésus dit cela? Pourquoi il nous demande de revenir comme des petits enfants? Pour la simplicité? Pourquoi il nous demande? Il nous demande de revenir comme des enfants pour dépendre de lui. Parce que si on ne dépend pas de lui, on ne peut pas être enfant de Dieu. Quand je suis un enfant, je dépends de mon père. Je dépends de ma mère, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je me suis fait mal. Et un enfant, le moindre problème qu'il a, il va courir vers le père pour trouver une solution. Moi, je sais que mon fils, se fait mal, il vient vers moi, il pleure. Je regarde, je dis, c'est rien mon fils, allez. 2 secondes après, les larmes arrêtent. Et il commence à recourir à jouer. Parce que je lui ai dit que c'était rien. Et bien, c'est ce que Dieu nous demande.
de redevenir comme des enfants pour dépendre de lui. Et quand je dépends de lui, alors il n'y a pas le moi, il n'y a pas je crois, je pense, mais c'est lui. Je voudrais te dire de faire attention. Et Jérémie 9 au verset 23 nous le rappelle de faire attention. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit ainsi par l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas d'être fort, que le riche ne se glorifie pas d'être riche, de ses richesses, mais que celui qui veut se glorifier, il dit cela, qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, la droiture, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela qu'il prend plaisir, qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas de fierté, qu'il n'y ait pas de dire je crois, c'est moi qui l'a fait. Non, mettez-le toujours avant vous. Mettez-le toujours avant vous. Mettez-le toujours devant vous. Et alors là, Christ pourra apparaître. Et le but de la parole de Dieu, c'est que Christ paraît. Et que nous, on disparaît. Je voudrais dire qu'on fasse attention, Seigneur. Arrêtons de nous élever. Arrêtons de nous prendre supérieurs aux autres. Dans tout ce qu'on va faire. Dans tout ce qu'on va dire. Malheureusement, il y en a toujours des chrétiens et des chrétiennes qui se voient toujours supérieurs aux autres. Et ils méprisent les autres. Et ça, c'est un danger de mépriser son frère ou sa sœur. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tu n'es pas plus grand que l'un ou que l'autre. On a tous les mêmes faiblesses, on a tous pleuré, on a tous eu besoin du Sauveur. Alors pourquoi te glorifies-tu si aujourd'hui toi tu vas mieux et que l'autre va mal? Malheureusement, on a toujours tendance à juger selon l'apparence. Ah oui, mais lui, il est toujours découragé. Mais on ne sait pas ce qui se passe au fond des cœurs, on ne sait pas ce que les personnes vivent. Et on est capable vite à juger, à se sentir supérieur. Ah, moi, j'ai jamais laissé le Seigneur. Oui, mais on ne connaît pas toutes les situations de chacun. Plutôt cherchant à s'intéresser de ce que savoir chacun vit, que plutôt de juger par l'apparence. Si mon frère va mal, je veux m'intéresser à savoir ce qui ne va pas. Pourquoi moi je le vois et je vais le laisser souffrir? Pourquoi le regarder faire? Pourquoi le regarder? Ben, excusez-moi, ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Si je sais que mon frère souffre, si je sais que mon frère vit des moments difficiles et qu'il a besoin d'aide et que moi je le méprise, alors je le dis en vérité, ce n'est pas le caractère d'un chrétien. Et ce n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. Alors que chacun se rappelle que chacun ne se glorifie pas de ce qu'il est, mais que chacun se rappelle que ce qu'il est vient de Dieu. Gloire au Seigneur. On va lire encore un passage ensemble dans la parole de Dieu qui se trouve dans Deutéronome 8 et au verset 11. Il dit cela. Il dit: garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, il dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle point. Amen. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Il dit: rappelle-toi, garde-toi, parce qu'il y a un moment où on pense que notre main nous a acquéri tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède. Mais je voudrais vous rappeler ça, et moi c'est ce que je vis et c'est ce que je vous souhaite de faire. Je ne suis pas mieux que vous, parce que j'ai plein de défauts. Si vous vivrez avec moi, vous apercevrez que j'ai plein de défauts et que je n'ai pas que des qualités. Ici, je peux vous faire voir mes qualités, de prêcher la parole de Dieu, d'être un moyen d'instrument, mais chez moi, vous verrez que aussi je ne suis pas toujours un instrument, que j'ai aussi des défauts, que j'ai aussi des imperfections. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que je possède chez moi, les enfants que j'ai, ma fille, mes garçons, les véhicules que je possède, le petit terrain que Dieu m'a donné, tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Toute ma vie, je l'ai vécu. Et à chaque fois, quand je demande quelque chose à Dieu, quand je veux, excusez-moi, changer un véhicule, ou quand j'ai besoin, à un moment on a besoin, eh bien je mets toujours ça dans les mains de Dieu. Et je vis des expériences. Le Seigneur me fait voir les expériences et il me dit: regarde, c'est moi qui t'ai encore donné. C'est moi qui ai encore pourvu. Et le danger, c'est ça, c'est un moment quand je mets mes capacités à l'œuvre et que je me dis: ben je vais faire. Tiens, je vais agrandir ma maison. Tiens, je vais faire ceci. Tiens, je vais faire cela.
Un peu comme l'homme, il disait, ben, je vais abattre mes greniers, et je vais en construire de plus grands, et je vais récolter. Et à un moment, je dirai à mon âme, repose-toi, tu as du bien en abondance. Mais il dit, insensé que tu es. Ne sais-tu pas que ton âme te sera redemandée? Et tout ce que tu auras amassé, il dit, pour qui cela ce sera? À un moment, c'est le raisonnement de l'homme, ça. À un moment, quand il voit son bien s'accroître, eh bien, il dit, n'y attache pas ton cœur. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment, on croit en nous-mêmes. On croit en nos capacités. On croit que sans nous, rien ne peut se faire. On croit qu'on est indispensable. On croit qu'on est mieux que les autres. Et c'est là où on tombe dans l'orgueil. Et c'est là où on néglige même Dieu. C'est là où on néglige même les commandements de Dieu. Parce qu'on s'auto-satisfait à soi-même. Excusez-moi pour certains, sont idolâtres d'eux-mêmes. Je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Aujourd'hui, nous le voyons, nous vivons dans un monde d'idolâtrie. Aujourd'hui, si vous regardez à la télé, on vit dans le monde de l'idolâtrie à soi-même. Auparavant, on adorait les autres, mais là, on est même capable de faire une idole de nous. On s'idolâtre nous-mêmes. On prend le téléphone, on se fait 30 photos par jour. Parce qu'on s'aime. Et on s'aime tellement qu'on veut être toujours le plus beau, on veut être toujours la plus belle. Et devant Dieu, c'est vrai. Aujourd'hui, on tombe dans un truc d'idolâtrie. Ah, j'ai pris quelques kilos, mon Dieu, je fais une dépression. Je mange plus, je suis malade. Non, faisons attention, Seigneur, c'est le monde qui est comme ça. Nous, tel qu'on est, on plaît à Dieu. Notre personne doit plaire à Dieu. Je ne dois pas chercher à plaire au monde. Parce que si je voudrais plaire au monde, la Bible dit, moi je ne pourrais pas être le serviteur de Dieu. Mais quand je veux plaire à Dieu, alors je ne regarde pas qui est devant moi. Vous savez, c'est ce que je pensais il y a quelques jours. Je préfère vous dire la vérité. Je préfère vous dire la vérité que peut-être à un moment où vous allez dire, ben Teddy, je l'aime pas. Je préfère vous dire la vérité que vous dire ce qu'il vous plaît pour justement faire croire qu'en fin de compte c'est ce que je pense, mais qu'à l'intérieur je ne pense pas. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Ce que je cherche, c'est la faveur de Dieu. C'est ce que je veux faire et c'est ce que vous devez faire, chrétiens, chrétiennes. Alors si la parole de Dieu est prêchée de cette façon, alors il est bon de se rentrer en soi-même et de faire un bilan. On a tous un moment, on s'est tous un moment égaré. On a tous fait des erreurs. Mais le but, c'est pas de rester dans l'erreur, c'est de dire, Seigneur, ta parole m'a réveillé. Ce matin, je ne suis pas là pour vous condamner parce que la parole de Dieu, je me la prêche à moi. Moi aussi, des fois, j'ai de l'orgueil. Ah non, c'est moi qui fais ça. Je crois tout connaître. Oui, oui, je le savais. Non, je ne le sais pas. Non, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Plusieurs fois, des garçons sont venus vers moi et me dire, Teddy, t'as vu, dans la parole de Dieu, il est dit ça et ça, et qu'est-ce que... Tu l'as déjà lu ou moi je pense comme ça? Ben, je dis non, je ne sais pas. Pourquoi faire croire quelque chose que je ne sais pas? Je ne suis pas là pour paraître, je sais avec mes capacités. Si je connais, je connais. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Et si je ne connais pas, je vous conseillerais de voir peut-être un autre serviteur. Je n'ai pas la réponse à tout. Je suis comme vous limité, mais j'ai besoin de Dieu pour m'aider. Et vous avez besoin de Dieu pour vous aider. Alors, gardons-nous d'oublier l'Éternel. Gardons-nous de l'oublier. En sachant que c'est lui qui fait tout. Parce qu'un homme va l'oublier, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que j'allais un peu trop vite dans le message. Écoutez ce qu'il est dit. Ça se trouve dans 1 Samuel 15. Et au verset 16. Samuel dit à Saül, arrête-toi, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être roi sur tout Jérusalem, sur Israël? Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, c'est moi qui te plaçais. C'est moi qui te faisais monter des échelons. C'est moi qui te faisais grandir. C'est moi qui te faisais évoluer. Il dit, mais à un moment, la parole de Dieu, parce qu'il n'a pas écouté, parce qu'il ne s'est pas soumis à ce que Dieu avait dit. Alors la Bible dit qu'il va dire ces paroles-là. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quel mal. Après avoir tant fait des exploits, avoir vécu de belles choses avec Dieu, parce qu'à un moment, il va dire, je crois, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais Samuel va lui rappeler, il va dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance, vaut mieux que tous les sacrifices. Rappelle-toi qu'obéir à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux faire. Oui, mais Seigneur, j'ai fait ceci, oui, mais j'ai resté des mois là-bas pour ton œuvre. Oui, mais c'est peut-être parce que Dieu t'a demandé.
Dieu t'a demandé de lui obéir. Et quand tu obéis, même si tu es chez toi, dans ton terrain, et que tu ne bouges pas et que tu fais tes réunions de temps en temps ici, que tu viens tous les semaines faire les 3 réunions, ben oui, mais si tu plais à Dieu, au moins tu es à ta place. Dieu sait nous placer, Dieu sait nous déplacer. Et parce que lui, à un moment, il crée de l'orgueil, la Bible dit que lui qui était sur les échelons, il avait une tête de plus que tout le peuple. Imaginez-vous, alors si déjà il était orgueilleux, il était plus grand que les autres, alors il voyait tout le monde du haut. Alors imaginez-vous comment il devait se voir important. Mais à un moment, il va perdre sa royauté. Et même ses enfants n'ont pas pu lui succéder. Parce que logiquement, ben, ses enfants auraient dû succéder à la royauté. Mais à cause de son orgueil, à cause qu'il n'a pas su mener à banc son foyer, qu'il n'a pas su faire ce qu'il fallait, ben, la Bible dit que même ses enfants n'ont pas pu lui succéder. Et Dieu a choisi un homme humble, un berger. Un homme qui était insignifiant, un homme qui était caché avec les brebis, qui gardait les brebis et que personne ne faisait attention. Il ne connaissait pas la guerre, il n'était pas un homme de combat, il n'était rien. Mais à un moment, quand Dieu l'appelle, Dieu appelle un homme selon son cœur. Et il n'appelle pas un homme selon ses capacités. Ce que Dieu cherche, c'est un homme selon son cœur. Et quand il vient, David n'est rien. Oui, mais avec Dieu, il devient tout. Lui qui était si petit et si faible, Dieu fait des exploits avec lui. Alors, le psaume 115, au verset 1, nous le rappelle, il dit non, pas à nous, c'est l'Éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Tout est pour sa gloire. Tout ce qu'on a, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'on possède est pour sa gloire. Tout ce que vous possédez chez vous doit être pour la gloire de Dieu. Vos véhicules doivent être pour la gloire de Dieu. Malheureusement, je connais des personnes qui sont comme ça. Au moment de la réunion, pour ne pas salir leur voiture, ils attendent que les autres démarrent les voitures pour se jeter dedans. Parce que la voiture, elle est en exposition. Et on ne veut pas la salir, on veut que personne monte dedans. Alors oui, on a la dernière voiture. On l'a pris, on n'a même pas fait... En un an, on n'a même pas fait 5000 km avec. Elle est juste exposée pour faire beau. Pour faire voir que j'ai des richesses. Mais on ne veut pas la salir. On ne veut pas trop rouler avec parce qu'on a peur d'user des kilomètres et peur de perdre des sous dessus. Alors on calcule tout. Alors quand on voit quelqu'un avec une vieille voiture, ben, on se dit, bah, tiens, je vais à la réunion avec toi. Parce qu'on ne veut pas salir. Faisons attention dans tout ce qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on a, notre maison, notre camping, nos bâches, nos tables et nos chaises que nous possédons, tout est pour l'œuvre de Dieu. Quand je lui appartiens, tout lui appartient. Certains en mission, c'est comme ça. Vous les voyez, ils ont leur table et leur chaise, mais les chaises sont pliées et sont posées sur la table. Tous les volets sont fermés et tu ne peux jamais aller chez eux parce qu'ils veulent recevoir personne. Ou la maison est toujours là, ben, je voudrais venir te visiter. Ben non, je ne suis pas là, je pars. Parce qu'on ne veut pas que ça s'allie chez nous. Seigneur, on rentre dans un culte d'adoration pour le matériel aussi. Et on met toujours en avant des choses qui sont pernicieuses. Tout ce qu'on possède est à lui. Rappelez-vous que tout ce que vous possédez est à lui. Et si vous l'a donné, c'est pour qu'on vous en fasse un bien et non un mal. Proverbe 18 au verset 12, il dit, le cœur de l'homme s'élève avant la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Dieu s'est élevé un homme au temps fixé pour paraître à travers lui. C'est ce que Dieu fait. À un moment voulu, Dieu paraît à travers un homme. Il se sert de lui comme il a servi pour David. Vous savez, je voudrais vous dire cela. Et le monde est comme ça. Et malheureusement, même les chrétiens agissent comme ça. Goliath, quand il voit David, il voit un enfant à travers lui. Il ne voit pas un homme de Dieu. Et malheureusement, des fois, on voit toujours les autres inférieurs à nous. Mais je voudrais vous dire que Dieu, lui, quand il voit David, il voit un géant. Goliath, lui, il voit un enfant, mais Dieu voit un géant à travers David. Il voit un homme qui est capable de faire des exploits, qui est capable de faire de grandes choses. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, on ne pourra rien faire. Je voudrais vous lire ce dernier texte-là et on va prier le Seigneur. J'en ai assez dit. Écoutez ce qu'il est dit. Ça se trouve dans 1 Pierre 5 et au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'envenable. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant.
cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est ce que Dieu veut faire. C'est lui qui nous rend. C'est lui qui le rend possible. Alors ce matin, je voudrais que tu le réalises et que tu le crois. Et que si tu agis comme ça, que ce matin tu demandes pardon à Dieu. Je l'ai fait plusieurs fois. Et quand je me mets devant la parole de Dieu, quand il faut préparer un message, je demande toujours pardon à Dieu. Je ne peux pas. Je me dis, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et j'ai besoin que Dieu me parle. Je reste devant la Bible. Pourtant, ça fait quelques années que je prêche maintenant. Je pourrais faire des messages comme ça. Mais faire des messages qui ne sont pas inspirés de Dieu, c'est que des paroles. Mais quand je me mets là et que je suis devant la Bible et que je prie, à un moment, Dieu me donne une direction, alors je vois du résultat. Le but, c'est d'être animé par Dieu et non animé par la chair. Alors que l'homme s'efface. Que l'homme s'efface. Si vous avez de l'orgueil, demandez à Dieu qu'il l'enlève. Qu'il vous apprenne l'humilité. Avoir toujours raison. Je suis toujours raison, c'est toujours moi, c'est toujours comme je crois. C'est moi, on doit m'écouter à moi. Non, toutes ces choses-là, on doit laisser de la place. On doit des fois avoir de la sagesse et laisser se mettre au retrait. Pierre a voulu toujours être en avant et pourtant il a renié Jésus quand Jésus lui avait dit. Jésus lui avait dit, Pierre, tu vas me renier moi? Te renier, mais j'irai jusqu'à la mort. Des fois on veut devancer. Non, mais à un moment il a vu que Dieu avait raison. Et Dieu a toujours raison. Et on a bien souvent toujours tort. Alors ce matin, réalisons-le. Et remercions-le qu'il nous parle, qu'il nous exhorte ce matin. Prenez-le comme une bénédiction, le message. Laissons-lui paraître. Laissons-le prendre place. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur ensemble. Et je vais demander à Sébastien de prier le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est celle qui révèle l'état de nos cœurs, et qui nous apporte cette solution, Seigneur, celle qui vient de toi, mon Dieu. Parce que tu es le grand Dieu, tout-puissant, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons disparaître. Et nous voulons que tu apparaisses dans notre vie, Seigneur. Nous voulons diminuer pour que tu grandisses dans nos vies, Seigneur. Nous voulons enlever toutes ces choses, Seigneur, qui ne te plaisent pas à toi, Seigneur. Enlève ces choses, Seigneur, mon Dieu, et que nous soyons trouvés comme toi tu le veux, Seigneur. Aide-nous à le faire, mon Dieu. Aide-nous à nous appliquer, Seigneur. Aide-nous à travailler, Seigneur. Aide-nous à être soumis à ta volonté, Seigneur. Oh, à toi la gloire, bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, à toi toute la gloire, Jésus. Amen.